Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Alors là, je te fais une vidéo vraiment, il est genre 3h17 du matin. En fait, je la fais vraiment au pif comme ça. En fait, en gros, si tu veux, j'ai fait donc quelques vidéos. Évidemment, pour le moment, je t'ai dit, j'ai que 46 abonnés, hein, c'est pas énorme, je viens de commencer sur YouTube. Et en fait, j'ai sorti des vidéos, et certaines, c'est marqué donc droit d'auteur dessus, puisque dans la vidéo, c'était vraiment pour montrer certaines scènes de films et tout. Alors, j'étais certainement un peu consciente que c'était pas forcément bien de le faire, mais j'étais pas vraiment dans le, à fond dedans, parce que si tu veux, pour moi, c'était des extraits, et qu'en fait, de une, c'était des extraits, et en plus de deux, c'était moi qui filmais par un truc qui refilmait, tu vois ce que je veux te dire, genre je filmais sur mon autre téléphone en gros. Et donc du coup c'était, je sais pas comment te dire, bref, c'était pas totalement comme si genre j'avais piqué un film que je mettais sur une plateforme ou d'un site, ou enfin des choses comme ça. Bref, je vais venir à l'essentiel. Et donc je vois ça et tout machin, et du coup je vais me renseigner pour des personnes à qui ça, comment dans ce cas-là, ce qu'on fait dans est-ce qu'on peut quand même garder la vidéo, est-ce que vaut mieux la supprimer, est-ce que si on la supprime on garde quand même les vues qu'on a fait, enfin des choses comme ça. Et là je tombe donc je vais sur plusieurs trucs. Et je tombe en fait donc sur plusieurs vidéos, mais jamais sur la vidéo en question, sur la question exacte que je voulais poser. Donc je dirai plus tard. Et donc en gros, donc, je tombe sur certaines personnes qui expliquent comment leurs vidéos, même soit la plateforme sur laquelle ils sont, leur chaîne a carrément sauté, ou soit leurs vidéos ont sauté pour des raisons qu'ils expliquent, mais qui sont pour moi alors certaines sont pour moi vraiment, franchement, abusives et abusées, quoi. Et donc ce que je vais te dire par là, c'est que je parle pas trop fort parce que il est vraiment tard. Mais en fait, quand j'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps que tu peux revoir dans ma playlist. Certainement, je vais pas dire le nom je sais même plus si je dois dire le nom du titre tellement je flippe maintenant. Genre comment dire, dans je fais mon blabla ou quelque chose comme ça, il y a dans la playlist je fais mon blabla. Et en fait, je parle de liberté d'expression. Et donc là, je vois que même la liberté, parce que, encore soit, ce que je peux comprendre, c'est que ça a toujours existé, hein, ça n'a rien à voir. Quand quelqu'un, ce qui est normal, quand il y a un droit d'auteur, ou c'est une personne qui a fait quelque chose, et qu'on lui vole, c'est normal que ça soit interdit, c'est logique, c'est son travail à la personne, c'est genre comme pardon, c'est son travail, etc. Donc c'est normal. Par exemple, pour un film, bon voilà, il y a des droits d'auteur, pour de la musique il y a des droits d'auteur, pour plein de choses. Mais j'ai envie de te dire, déjà avec le pognon qui se font, c'est franchement sur une vidéo, bref, je vais pas elle est trop loin là-dessus, mais comment dire, en fait je me suis rendu compte, donc, est-ce que c'est depuis quelques années ou est-ce que ça a toujours été comme ça, mais je ne le pense pas. Franchement, ça fait, comme je te dis, peu de temps que je suis dessus, ça fait 1 mois, mais comment je m'attendais pas à autant de moins en moins de droits sur notre expression de liberté, sur la liberté d'expression, etc. C'est vraiment devenu
Par exemple, si tu veux, là je suis tombée sur quelqu'un et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce que la personne, c'était vraiment une personne qui avait vraiment une chaîne, qui avait vraiment sur cette plateforme énormément de personnes. Mais vraiment, genre 55 000, je crois, un truc comme ça. Donc quand même, c'est quand même énorme. Et juste parce que la personne dit j'adore faire des lives. Et je comprends vraiment parce que moi, c'est ce que je veux faire le plus. Je trouve que c'est génial. Et donc bref, la personne donc, fait des directs et tout. Et elle explique en fait, mais même ça, je ne savais même pas que c'était possible. Et je me dis, mais les gens, il y a même les gens qui font ça, c'est des hackers, ou je sais pas comment on pourrait dire, des trolls, j'en sais rien, je m'y connais pas encore assez. Mais il faut être vraiment méchant et mauvais de faire des choses comme ça, tu vois. Et en gros, cette personne, donc normale, a fait son live et tout. Et puis au bout d'un moment, elle explique en gros que il y a une personne qu'elle voit un peu bizarre, un peu chelou, mais bon, elle passe, elle continue son direct et tout ça. Et puis à un moment donné, en gros, je sais pas trop comment, je sais parce que je m'y connais pas vraiment, donc je vais expliquer vraiment à ma manière. Elle explique en fait que le petit avatar, là, la petite image qu'on a sur notre truc, et bien, quand à un moment donné elle s'ouvre, et donc c'est plus l'avatar de la personne, mais en fait ça devient une image, t'as compris, plus de 18 ans, et sa chaîne a sauté pour ça. Et donc il explique donc là ça faisait juste 2 jours, donc il expliquait que il avait fait recours et tout, qu'il attendait, parce qu'apparemment c'est 90 jours maintenant, enfin je sais pas trop quoi, enfin je suis pas encore du tout dans, ça fait juste 1 heure que j'écoute, j'écoute de tout à l'heure certaines personnes et tout. Et tu le sentais vraiment pas bien, quoi. Parce que la personne, il dit, mais vraiment, c'est ma vie. C'est de une, je comprends complètement. Il a rien fait de mal, en fait, le mec. Il a rien fait de mal. Il y a une personne. Comment on peut être comme ça, en vrai? Parce que si la personne, elle a fait ça, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. C'est des trolls. Enfin, je pense que c'est des personnes qui savent ce qu'elles font et qui font ça pour foutre tu vois, sur des vidéos et tout, et c'est juste pas possible. Déjà pour moi, déjà rien de penser comme ça, déjà pour moi c'est fou. Et je me dis quand même, la personne n'a même pas eu le temps de pouvoir se justifier, parce que ça reste quand même la personne, ça fait, à mon avis, si elle a autant de personnes qui la suivent, c'est que quand même, et qu'il a jamais eu quoi que ce soit, c'est que voilà. Donc déjà, au prime abord, avant de faire sauter la chaîne, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Enfin, personnellement, moi, c'est comme ça que je ferais. Et ce qui me rend encore plus folle, je vais te dire quelque chose. Punaise, ça me rend dingue. Pendant des années, je les suivais pas, mais je les voyais qui avaient des centaines de milliers d'abonnés, hein, je te mens pas. Tu vois les Zemmour, c'est pareil. Des Zemmour, mais multipliés par je sais pas combien, avec des trucs abjects, évidemment de racisme, d'homophobie, alors surtout d'islamophobie, alors ça n'en parlons même pas. Et il passait pendant des années, un certain est passé sous trappe pendant des années, tu vois. Mais genre il faisait des lives, mais c'était d'une violence, mais je sais pas comment t'expliquer, c'était je suis tombée des nues, je me disais comment on peut être aussi mauvais, méchant, bref. Et cette personne, je m'ai rien passé, et il continue, je suis allée vérifier, il continue. Donc franchement là, tu vois, il y a 2 poids 2 mesures en fait.
soit c'est pas un coup de bol, c'est un manque de chance avec l'algorithme, je sais pas comment ça marche, etc. Mais non, là, c'est vraiment disproportionné pour certaines choses. J'entends que, bien évidemment, j'ai bien compris que les droits d'auteur, ça, je comprends très bien. C'est comme si toi, je te piquais, par exemple, t'as un bon youtubeur, t'as fait ton travail. En plus, je sais combien c'est difficile, c'est long et difficile de faire les montages, de faire ta propre vidéo, c'est compliqué, etc. D'avoir après des personnes qui te suivent, etc. Enfin, tout ça, c'est complexe et compliqué, c'est vraiment un vrai travail, et ça, je le conçois vraiment. Vraiment, il n'y a aucun souci, je ne juge pas. Et ça, je comprendrais que t'es la mort toi aussi si on piquait ta vidéo ou je ne sais quoi. Mais, comment dire, mais de là, quand c'est des trucs comme, quand c'est des personnes, par exemple, excuse-moi, je m'arrête 2 secondes, quand c'est des personnes lambda, on va dire, des personnes donc justement qui se placent sur YouTube pour plusieurs raisons. Il y en a, c'est la vraie raison, j'espère que la plus, c'est des gens qui le font par plaisir, par envie de partager avec d'autres personnes. D'autres, évidemment, maintenant, vu que c'est devenu quand même énormément de business, par l'argent, malheureusement. D'autres par de se montrer aussi, parce qu'on est dans un monde où le paraître est très très important, donc tout le monde veut être vu, enfin tu vois, le pouvoir, être reconnu, etc. Et pourquoi j'en viens à ça ? Attends, excuse-moi 2 secondes, je suis un peu fatiguée, donc attends. Et un peu en colère aussi. Attends. Enfin, en tout cas, je me dis que ce que je m'étais dit sur la liberté d'expression, même si là, c'est pas totalement ça, c'est encore un peu autre chose, mais quand même, on est dedans, j'avais pas complètement tort. Et donc, j'ai regardé, du coup, j'ai vu une personne qui expliquait exactement qu'est-ce qu'il fallait, toutes les choses quand tu te mets sur une chaîne YouTube et que tu commentes des vidéos, toutes les choses qui te sont interdites, il faut vraiment bien lire les trucs. Et quand tu le lis, franchement, je reviens sur la liberté d'expression, hein, mais c'est fou, toutes les choses qui te sont interdites. Et quelle hypocrisie, punaise, mais quelle putain. Je m'arrête parce que ça va m'énerver, mais quelle hypocrisie. À côté de ça, t'as des personnes qui disent des horreurs tous les jours. T'as on est gouverné par des... Et même ça, tu vois, je sais que je vais même pas pouvoir la mettre en... Comment dire ? La sortir, parce que je peux paraître comme une personne complotiste ou comme une personne qui veut essayer de faire je ne sais quoi d'ailleurs, hein, alors que pas du tout. Je me dis, mais je comprends en fait que les personnes qui ont quand même énormément de personnes et qui vivent de ça doivent faire attention à tout ce qu'ils disent, en fait, à tout ce qu'ils disent. Et donc, j'ai du coup, si tu veux, comment dire ? Oui, et donc du coup, pour revenir à un truc, donc du coup, j'essaie de savoir, en fait, en gros, si quand tu postes, en fait, carrément, attends, c'est chaud. Quand tu postes une vidéo et que tu sais pas si tu veux, par exemple, si t'es surtout sur le cinéma, des fois t'as envie de mettre des extraits, hein, de vidéos de cinéma, ce qui peut paraître normal aussi. Tu te dis, est-ce que si j'enlève le son, ou si je fais des extraits, c'est comme si des petits extraits, et que je filme en plus, je prends pas sur le téléphone, enfin je prends pas ça sur un site de YouTube, enfin t'as compris, je filme sur un autre téléphone,
est-ce que c'est fait que c'est quelque chose d'un droit d'auteur ou je ne sais quoi. Et si en plus j'enlève le son, ou je change de son, ou je mets un autre son. Et donc j'ai fait des tests et tout. Et j'ai vu que quand j'en ai fait une vidéo où il y a carrément, j'avais fait ça pour Halloween, j'étais très contente, j'avais mis des extraits de vidéos d'un film d'horreur que j'aime beaucoup, et j'en avais mis certains extraits que j'adore de ce film en fait. Et effectivement dans ces extraits là, dans le montage que j'avais fait, il y avait bien sûr le son. Et d'ailleurs je m'étais quand même posé la question, je me disais peut-être que Zrat, tu devrais les mettre en anglais, tu devrais le faire mettre le truc en VO, on sait jamais. Mais je me dis bon allez, je mets en VF et tout, bref. Donc ça se met en droit d'auteur et tout. Et sur le coup, j'ai pas prêté attention, en fait, je l'ai laissé comme ça. Et il y a quelques autres vidéos aussi comme ça qui sont marquées en droit d'auteur. Et après, tout à l'heure, du coup, je vais voir sur internet, et on te dit non, surtout pas, il faut pas supprimer, c'est encore pire si tu supprimes. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, je suis perdue, complètement perdue. Tout à l'heure, est pareil, ils te disent que si tu sors une vidéo, par exemple, je te donne un exemple. Là, si je sors une vidéo, pour savoir si par exemple, si j'enlève le son de la vidéo, est-ce qu'ils vont la mettre en droit d'auteur? Ok, on est d'accord. En même temps, ils la mettent en droit d'auteur et que je la supprime de suite. Et apparemment, c'est mal vu. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis là, mais c'est quoi ce délire? Quand je me dis, mais attends, parce que il faut quand même que je sois au courant de tout, parce que moi, j'ai quand même envie, malgré tout ce que j'ai dit, je veux absolument réussir, aller jusqu'au bout. Ça fait 7 ans que j'attends de le faire. Enfin, je le fais, même si ça reste encore pour le moment un test brouillon, comme je dis. J'en suis contente. Je suis contente de passer des heures à faire mon montage. Même si c'est crevant, même si j'en peux plus, même si j'ai pas mon matériel, même si avec un téléphone, c'est vraiment galère, avec 2 téléphones, vraiment complètement has-been en plus. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien psychologiquement. Et ça me fait du bien... ça me fait du bien mentalement, ça m'occupe, voilà, par rapport à la vie que j'ai, peu importe. Mais ce que je vais te dire, c'est que... Et ça m'encourage quand je reçois des commentaires agréables, des gens qui sont gentils, ça m'encourage quand je vois des gens qui s'abonnent, ça m'encourage quand je vois des gens qui aiment, etc. Et du coup, évidemment que je continue, mais je veux surtout savoir... qu'est-ce que je dois faire, surtout par rapport... maintenant j'ai capté un droit d'auteur, maintenant du coup c'est terminé, je sais pas comment je ferai pour parler de mes vidéos, pour mettre des vidéos, des images, ok, mais pour mettre des vidéos, si je dois mettre une bande-annonce ou j'en sais rien d'un film, je sais pas comment ça marchera après quand je récupérerai mon ordinateur et tout. Ça je pourrais voir et demander à des personnes qui s'y connaissent, hein. Mais je vais revenir là-dessus, mais vraiment c'est un sujet qui est intéressant, quoi. Mais en même temps c'est un sujet qui est intéressant, et en même temps tu te dis punaise, mais ouais, mais attends, mais moi si je commence à faire un live, je viens pas moitié parano, mais limite je me dis mais si je commence à faire un live sur un sujet en particulier, soit un sujet sur ma génération, soit comme j'ai dit un sujet qui me tient à cœur, c'est sur des personnes qui ont une maladie grave, ou qui ont eu une maladie grave et qui s'en ont sortis ou pas, et ou leur entourage. Et surtout, là je parle plutôt des jeunes. Et même si tout le monde je parle pour tout le monde, mais un peu plus parler pour les jeunes, puisque j'en suis une, enfin bref. Et bon, et du coup, je me dis, limite ça commence déjà à me faire flipper, alors que j'ai même pas commencé encore. Tellement je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui peut arriver en live, en fait? Il peut arriver tout et n'importe quoi. Ça je le savais déjà, hein. Je me dis, bon, déjà, c'est avec les lives, on peut dire tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui peuvent s'incruster et tu ne les connais pas. Mais encore, voilà,
quand t'es une petite chaîne, puis surtout sur certains sujets qui sont hors sujet, enfin, tu vois, qui n'ont rien à voir, enfin des sujets qu'il y a très peu de personnes qui vont venir écouter, j'imagine, surtout les sujets que je vais aborder, mais quand même. Et ouais, punaise, ouais, je suis choquée quoi par tout ça en fait. Je me dis mais c'est tellement hypocrite en fait. Ils se font un beurre, ils se font de l'argent, mais t'imagines même pas l'oseille qu'ils se font. Et toi, pauvre petite personne, comme je parle pour le mec là, vraiment ça m'a fait de la peine. J'imagine qu'il a galéré pour en arriver là et tout. Et sa chaîne elle saute alors en plus de ça, il avait jamais rien eu comme souci, j'imagine. Il en a pas parlé, mais j'imagine comme souci avant. Et puis quand bien même, il n'est pas le fautif. Donc déjà, avant de sauter la chaîne, mais d'abord vérifie. Enfin, vous pouvez très bien vérifier. Vous savez très bien nous surveiller. Vous savez tout de nous. De toute façon, maintenant c'est comme ça. C'est pour ça qu'avant, c'était ça aussi mon problème, c'est que malheureusement, pendant des années, je me suis retenue par rapport aux réseaux sociaux. Je ne voulais pas d'Instagram, je ne voulais pas de Snapchat encore moins, je ne voulais pas Twitter, je ne voulais pas tout ça. Mais je voulais absolument faire une chaîne, voilà. Et malheureusement, je suis tombée dans le jeu, oui et non, je suis tombée dans le jeu d'Instagram. Et ma famille me poussait et tout ça, parce qu'ils habitent assez loin. Là, je me raconte juste 2 secondes ma petite vie. Enfin, bref, ma famille habite très très loin et elle me disait, on est tous très jeunes dans ma famille, mes frères et sœurs et tout. Et ils me disaient, mais Snap et tout, c'est plus facile pour nous, machin, même pour les photos, les vidéos et tout. Et moi, je dis, non, je préfère WhatsApp, c'est plus simple et tout, machin. Et je trouve que c'est moins surveillé, enfin bref, peu importe, je sais plus. Et du coup, à force qu'il me saoule avec Snap, j'ai commencé Snap. Et j'ai arrêté, je dis ah non, je dis c'est trop pour moi. J'ai l'impression d'être surveillé en permanence. On est surveillé en permanence avec les smartphones, hein, mais j'ai l'impression d'être... je me sens pas... je me sens pas bien en fait. Et tu vois, et cette vidéo-là pourrait paraître complotiste alors qu'elle n'y est pas du tout. C'est juste mon constat, c'est un avis que je donne. La vie dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et en quoi en fait, comment dire, donc dans ce cas-là, c'est un manque de liberté. Si je dis ça et que je me fais sauter, ça veut dire que on n'a même plus le droit de dire certaines choses qu'on pense. Je veux dire, je peux comprendre et je conçois, et j'en suis la première surtout à comment dire, à dire qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Comme je viens de le dire tout à l'heure, et comme par hasard, cette chaîne, non, c'est normal, hein. Tu sais bien, comme on dit. Hein. Il y a des gens qui ont une grande importance, mais par contre, c'est vrai que quand on parle comment dire, on peut très bien parler t'as vu à la télé, hein, t'as vu avoir les informations, tu parles des musulmans, t'as aucun souci, tu te fais aucun problème, tu peux parler en sale des musulmans, tu peux parler en mal, mais tu peux dire oui fort que t'es islamophobe, mais tout le monde s'en fout à la télé, personne, au contraire, ils vont te réinviter, ça va faire du buzz. Par contre, idem pour les homosexuels, pas mal de... par contre, pour certaines choses, non. Alors là, faut pas que tu parles. Hein. Et là, tu parles, tu te fais dézinguer. Donc il y a 2 poids 2 mesures. Et c'est ça qui me rend malheureuse et qui me rend triste. Et en plus de ça, une dernière chose, je trouve que les personnes qui sur YouTube font des choses comme ça, sales et tout, pour salir une chaîne ou quoi, ou pour moi, franchement, faut vraiment avoir du vice et être vraiment mauvais. Enfin, je sais pas, franchement, je sais pas. Bref, sur ce, je m'arrête là maintenant.
Et peut-être je pourrais en faire un sujet, peut-être. Je verrai bien. Prends soin de toi en tout cas, surtout, je te fais de gros poussas. Je pense pas que la vidéo sortira, mais en tout cas, sur ce, vraiment, encore une fois, merci pour les personnes, ou merci pour la personne qui prend le temps de m'écouter. Et comment dire, et merci tout court, quoi. Merci.